Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler bricasse. Suite à ma lecture en fin 2019 de la Fabrique des Salauds, ça m'a rappelé en fait que les bricasses, les gros livres de plus de 500 pages, puisque pour moi les briques ça fait plus de 500 pages, ça peut être bien en fait, parce que moi qui aime bien quand les auteurs prennent le temps de bien poser l'univers, etc., de développer, etc., en général, en plus de 500 pages, j'ose bien espérer que les auteurs ont largement le temps de développer leur univers. Suite donc à ma lecture de la Fabrique des Salauds, je me suis dit, mais pourquoi t'as peur en fait des grosses briques? Parce que, tout compte fait, c'est bien. En fait, au moment de l'achat, le nombre de pages ne me fait pas peur. Au moment de l'achat. Mais quand je dois lire le livre, quand je dois ouvrir le livre pour le lire, c'est là que je me dis, il fait quand même plus de 500 pages, ça va être chaud. Et vu que, comme vous le savez, j'ai le rythme de lecture d'un escargot asthmatique, je me dis souvent que ce livre, ça va me durer un mois, quoi. Donc, en général, je les laisse traîner dans ma palle, et c'est pour ça que je suis allée fouiller un peu dans ma palle pour trouver les livres de entre 500 et 1000 pages pour les sortir de ma palle tout au long de l'année. Je ne vais pas me faire un mois que de bricasse parce que comme dit, j'en lirai qu'une seule. Et en fait, je pense que tout au long de l'année, je vais alterner avec des plus petites lectures et ma lecture des bricasses qui vont effectivement durer un peu plus longtemps que les autres livres, mais au moins, déjà ils sortiront de ma palle et ensuite, je pourrai certainement découvrir de belles pépites. On va passer très vite sur les livres assez évidents, puisque le premier, c'est une évidence parce que c'est un emprunt, donc il faut quand même que j'essaye de le lire assez rapidos. Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. En plus, en ce moment, je suis dans plein de lectures en rapport avec le Japon, donc je me dis que peut-être je vais essayer de me le caser incessamment sous peu, puisque là on se place au Japon et on est entre deux temporalités, la temporalité contemporaine et la temporalité un peu plus historique. On est en 1461 et on est en 2016 pour la période contemporaine. Et comme dit, vu que je lis pas mal de trucs avec le Japon en ce moment, d'ailleurs je compte vous en faire une vidéo parce que j'ai trouvé de belles pépites, je me dis que je vais peut-être essayer de le caser incessamment sous peu. Après, ce livre est le plus court de tous, de toutes les bricasses que je peux avoir, puisqu'il fait 586 pages. Donc ça va, voilà. Puis en plus, c'est écrit, je prends les premiers chapitres pour éviter de vous spoil, voilà, mais en plus c'est écrit assez gros, voilà, je me dis que je devrais pas en avoir peur, mais quand même, il a quand même un bel aspect ce bébé, Et surtout que j'avais beaucoup aimé Rouille, donc le premier livre de Florian Soulas. Je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que les Noces de la Renarde ça passe pas. Donc en plus, vu que je suis dans ma période japonisante en ce moment, voilà, c'est... Il faut que je me le case assez rapidement. Et puis même tous les autres, là je passe un petit message en Tsum Tsum à Maud, je vais les lire assez vite, je vais essayer de les lire assez vite, ne t'inquiète pas, je vais te les rendre. Ensuite on va passer aussi assez rapidement sur l'autre évidence. Voilà, La Tempête des Échos, le 4e tome de La Passe Miroir. Non, je ne l'ai toujours pas lu, parce que vu que je suis encore dans la relecture du tome 2, voilà, en fait, je pense que vraiment, j'arrive pas à me dire que c'est fini, et que, voilà, même si je pourrais toujours les relire, ça c'est sûr, mais psychologiquement, ça me fait quelque chose. Et je vais modifier ce que je disais par rapport aux Noces de la Renarde, puisque celui-ci fait 565 pages, donc c'est le plus court des bricasses que j'ai, donc très hâte de le lire. Même si, en fait, j'ai hâte, mais d'un autre côté, j'ai pas hâte. Parce que c'est la fin d'une saga, et de la meilleure saga pour moi depuis Harry Potter, donc c'est compliqué. De toute façon, j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix de le laisser traîner pendant 15 ans dans ma palle, mais je vais pas le faire traîner des 15 ans dans ma palle, ça c'est sûr et certain. Nous avons, avec 568 pages, Le Cercle de Dave Eggers. Je l'avais présenté en book haul en 2016, 2017. 2017, ça devait être en 2017. Donc, voilà, je n'ai toujours pas vu l'adaptation cinématographique avec Emma Watson, étonnamment, puisque, si vous ne le savez pas, je suis une grosse groupie d'Emma Watson. Donc là, ça m'intéresse, puisqu'on est dans de la SFFF, donc plutôt science-fiction dans ce cas-là, puisque, si je ne me trompe pas, il y a un mec qui a créé un peu une nouvelle révolution technologique, où, en fait, tout le monde est connecté tout le temps. En fait, tu sais absolument tout ce que les autres font, puisque on n'a pas d'autre choix que d'être connecté. Et je ne crois pas que ce soit sur tout le pays, il me semble que c'est que sur sur un petit endroit. Mais voilà, donc
Toutes ces questions sur la technologie, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse quand même de me poser des questions sur notre futur, sur l'évolution technologique, qu'est-ce que ça va impacter dans nos vies, et qu'est-ce que ça impacte déjà dans nos vies. Mais voilà, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, qui traîne depuis un certain temps dans ma palle, donc je me dis qu'il serait peut-être temps que je l'en sorte en fait. Ensuite, avec un total de 761 pages, nous avons Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est un des seuls... Enfin, non, j'ai quand même quelques classiques dans ma palle. Jane Eyre, bah, il m'a toujours intéressé. Les livres des sœurs Brontë, en fait, en règle générale, m'intéressent beaucoup, mais... c'est une belle pavasse, voilà, bah de 761 pages du coup. Moi je l'ai aux éditions Pocket, mais globalement il doit faire à peu près le même nombre de pages dans les autres éditions. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que bah, c'est déjà le destin d'une femme, Jane Eyre, comme on peut le souligner. Et en fait je crois que c'est une femme qui a pas une très belle vie en fait, enfin en tout cas un début de vie assez compliqué et bah, apparemment, enfin j'en entends que de très bons échos en mode que c'est une super héroïne, donc bah, j'ai très envie de le lire du coup, mais c'est vrai que les 761 pages, voilà, hein, c'est comme je le disais au début, pour acheter, il y a aucun problème, le truc il peut faire 1000 pages, ça va pas me faire peur, et puis arrivé dans ma palle, bah il peut traîner, parce que celui-là, ça doit être à peu près pareil, je pense que j'ai dû l'acheter en 2016-2017, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est aussi parce que dans mon métier de libraire, j'essaye de lire un peu en priorité les nouveautés, etc. Ce qui fait qu'il y a pas mal de livres qui traînent un peu dans ma palle. Donc, Jane Eyre, j'aimerais bien le sortir de ma palle, surtout que, voilà, comme dit, c'est un des classiques que j'ai dans ma palle. J'aimerais bien sortir un peu des classiques de ma palle cette année, enfin, du coup, lire des classiques cette année. Ensuite... nous avons avec, le même nombre de pages, 761 pages, nous avons Shades of Light, le 3e tome de Shades of Magic. Je ne l'ai toujours pas lu pour la même raison que pour les autres bricasses que je présente dans cette vidéo, parce que c'est une belle bricasse. Et puis, surtout que, vu que j'ai lu le premier tome, c'était dans le cadre du PLIB 2018... oui, c'est en 2018 la première édition du PLIB, donc je l'avais lu à ce moment-là, je l'ai lu, je crois, en juin 2018, quelque chose comme ça. J'ai lu le 2e tome, je sais plus si je l'ai lu en octobre la même année, ou c'était l'année d'après. Non, bah ça devait être de la même année, je pense. Ouais, il y a moyen. Je sais plus, mais en tout cas, il y avait plusieurs mois entre ma lecture du tome 1 et ma lecture du tome 2. Ce qui fait que le tome 2 a été un peu plus laborieux pour moi, hein, parce qu'il fallait que je me remette dans le bain. Là, du coup, j'ai bien senti peut-être les 200 premières pages d'implantation de l'univers, surtout qu'on est dans un environnement un peu différent que dans le tome 1, donc évidemment il fallait nous présenter les autres personnages, etc. Mais c'est vrai que, autant dans le tome 1, j'étais directement rentrée dedans, parce que, voilà, on voit, comment il s'appelle déjà, Kel, qui se balade de monde en monde, donc moi je trouvais ça hyper intéressant, autant dans le tome 2, j'ai trouvé ça un peu plus plan-plan, et c'est vrai que les 200 premières pages ont été très compliquées pour moi, peut-être même les 250 premières pages. J'ai tenu, hein, franchement j'ai tenu, parce que je me suis dit, vu comment t'as aimé le tome 1, il faut que tu lises le tome 2, au moins il faut que tu termines le tome 2, et que tu termines la trilogie dans la foulée. Et c'est vrai que le cliffhanger du tome 2... m'a donné envie de lire le tome 3, évidemment, pour savoir comment ça va se terminer, mais j'étais pas non plus hyper motivée à le lire tout de suite. Et du coup, ça fait des mois et des mois et des mois qui traînent dans ma palle, et forcément, il faudra que j'aille sur des sites qui spoil un peu le tome 1 et 2 pour me souvenir un peu de tout, surtout du nom des personnages qui, comme dans tous les livres de fantasy, sont accouchés dehors. Donc, il va falloir que... Aïe, je me suis fait mal. Faudra que je m'y mette, parce que, voilà, ça fait trop longtemps que, en plus, c'est qu'une trilogie, donc j'ai bien envie de la terminer, et puis surtout de terminer Shades of Magic, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, voilà, vu que j'ai mis du temps avant de le lire, je pense que c'était aussi parce que c'était pas le bon moment pour moi pour le lire, mais il faudra que je me prenne un temps où je saurai que j'ai envie de prendre mon temps. Bon, de toute façon, avec les bricasses, je sais qu'il faudra que je prenne mon temps. Maintenant, je sais que V.E. Schwab, elle a la fâcheuse tendance à mettre les 200 premières pages à développer l'univers, peut-être à introduire des nouveaux personnages, etc., leur situation, leur personnalité, etc. Ce qui est très bien, hein. J'aime vraiment bien, parce que justement, ça permet de bien développer les personnages, mais quand t'as envie d'action... ça met un peu du temps à arriver. Donc, Shades of Light, il faudra que je le lise cette année pour
pour clôturer une trilogie et pour que je puisse parler de Shades of Magic dans sa globalité, parce que c'est quand même une très bonne série. Même si j'ai un peu moins aimé le tome 2, quand on est arrivé sur les moments d'action, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans, c'était cool. Mais voilà, les 200 premières pages sont un peu compliquées, mais maintenant que je sais, je suis préparée. Vu que je n'ai pas le livre sous la main, enfin en tout cas pas encore, je ne peux pas vous donner le nombre de pages, mais je crois qu'il est aux alentours de 930 pages. Nous avons le prieuré de l'Oranger. Voilà. À force d'en entendre parler, à force de voir cette merveilleuse couverture partout sur mon Instagram, évidemment que ça me donne envie de l'acheter, surtout que Maud de la chaîne Délivre une fille, que je vous mets évidemment en barre d'infos, c'était son dernier coup de cœur de l'année 2019. Surtout qu'elle a mis 7 jours à le lire, alors que, voilà, c'est une brique de 900 pages. Donc, ça me donne qu'une seule envie, c'est de l'acheter, parce que là, on est sur de l'héroïque fantasy pure et dure. Enfin, en tout cas, de la fantasy, je sais pas si c'est héroïque fantasy, mais en tout cas, de la fantasy. Et il me semble que la majorité des personnages principaux sont féminins. Donc, autant vous dire que c'est encore un argument pour que j'essaye d'acheter ce livre. On parle d'une reine qui voit son pouvoir peut-être diminuer, et surtout, que les gens essayent de la détrôner, puisque les gens veulent le pouvoir, c'est bien connu. Et en fait, il va y avoir plusieurs groupes, donc des chasseurs de dragons, le prieuré de l'Oranger qui est là pour soutenir la reine, mais peut-être pas forcément, enfin bref, ça me donne vachement envie de le lire. Donc comme dit, je ne l'ai pas encore acheté, je compte m'acheter la version hardback, parce que voilà, 900 pages, je sens que le dos va pas tenir si je prends la version souple, donc je vais me prendre la version hardback. Avec un total de 924 pages, nous avons Le Vide de Patrick Sénécal. Ce livre, je l'avais aussi présenté en book haul, il me semble, donc pareil, ça doit dater de 2017-2018 que je l'ai acheté, et je l'avais acheté suite à une vidéo de Build Up où en fait elle avait invité ses collègues libraires à l'époque, elle les avait invités à parler de leur dernier coup de cœur, et Le Vide, franchement, je me souviens plus de grand chose. Parce que c'est vrai qu'avec les bricasses, j'essaie d'en savoir le moins possible pour justement être surprise dès que je tourne une page. Et Le Vide, vu comment il avait vendu, il me semble que ça parle de télé-réalité ou quelque chose comme ça. Mais ouais, je vois qu'il y a des candidats. Mais ça m'a donné vachement envie. Et du coup, je l'ai acheté, mais du coup, il est toujours là parce que c'est une bricasse, voilà. Et surtout que c'est un thriller. Et en 2019, je crois que je n'ai lu aucun thriller. Alors que d'habitude j'aime bien. C'est pas ma lecture de prédilection, mais j'aime bien toucher à tout. Et c'est vrai que le policier, c'est le... en fait, j'ai délaissé le policier pour aller vers les essais. Voilà. Donc, j'ai délaissé le thriller et c'est un peu dommage. C'est vrai qu'il y a quand même de belles pépites dans les thrillers. Donc, me remettre un petit peu dans les thrillers avec celui-ci, je pense que ça peut être vachement intéressant. Et ne plus avoir peur de ces 924 pages. Et il a l'air vachement intéressant. De toute façon, tous les livres que je vous présente dans cette vidéo ont l'air intéressants. On est d'accord? Et enfin, on arrive, je crois que c'est le plus gros de tous. Ouais, oui, c'est le plus gros de tous, oui. Parce que celui-ci, il fait 1016 pages. Alors il faut savoir que si je le lis cette année, ou de toute façon je le lirai, mais si j'arrive à le lire cette année, ça va être le plus gros livre que je n'ai jamais lu de toute ma vie, puisque le plus gros livre que j'ai lu de toute ma vie, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix avec 976 pages. Oui, je m'en souviens tellement c'était une révolution pour moi de lire un aussi gros livre à l'époque. C'est 4321 de Paul Auster. Donc là j'ai aux éditions Actes Sud, mais qui est sorti tout juste aujourd'hui, qui est sorti chez Babel, il me semble, en poche. Il est presque aussi gros, hein. Voilà. Il fait, je sais, j'ai plus les chiffres en tête, mais il fait bien plus de 1000 pages aussi, hein. Ça, y a pas de souci là-dessus. Et en fait, ce livre c'est pareil. Je sais globalement que 4321, en fait, on va arriver avec un personnage. Donc c'est un personnage qui part de Biélorussie pour arriver aux États-Unis et manifestement il va faire une rencontre. Et là, je vais juste vous lire le truc. Dès lors, en 4 variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours de 4 possibilités du petit-fils de l'immigrant. Et moi qui suis fascinée par les et si
un tel avait dit ça à un tel, qu'est-ce qui se serait passé? Et si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale? Et si, je sais pas moi, si Kennedy n'était pas mort, qu'est-ce que ça aurait donné? Enfin bref, oui, j'aime bien me poser des questions existentielles, un peu tous les jours de ma vie. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que mon cerveau n'arrive pas à me faire dormir, c'est fort probable. Mais je suis très fascinée par, en fait, les choix de vie qui peuvent mener à des vies totalement différentes, en fait. Si on a fait telle étude, et puis que finalement, on a rencontré cette personne-là, qui a fait que, finalement, on est parti sur un autre truc. Enfin bref, j'aime énormément ce genre de questions, et c'est le genre de questions qui me fascinent de toute façon de base. Donc je m'étais acheté 4-3-2-1 justement pour ce côté et si c'était passé ça machin, et je l'ai toujours pas lu, voilà, et il pèse son poids le bébé, il fait pas 1015 pages pour rien. Et donc ne plus avoir peur de ces plus de 1000 pages. Là du coup maintenant que je me rends compte qu'il fait plus de 1000 pages, je me dis que ça va peut-être être un peu plus compliqué pour le sortir de ma palle. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, ça va être mon défi de l'année. Alors peut-être pas tous, mais au moins peut-être en lire un par mois. Je vais essayer. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre, donc on va arrêter là. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à des challenges tout au long de l'année. Je crois qu'il y a des challenges au fil des saisons et des pages. Il y a plein de challenges qui durent une année. Là, pour l'instant, moi, j'en ai pas vu qui m'intéressait plus que ça. Je sais pas si Opaline, Ninon de la chaîne Opaline, va refaire une nouvelle version du Femini Books Challenge. Parce que c'était vraiment un challenge que j'ai presque réussi à tenir toute l'année. Presque, mais c'était vraiment un truc hyper intéressant et j'avais adoré ce challenge. Après je sais pas si je vais forcément refaire encore beaucoup de challenges cette année parce que 2019 c'était l'année des challenges, je participais à un peu tout, mais je pense que cette année je vais faire ma sélection parce que on sait plus vraiment où donner de la tête et du coup on est peut-être moins concentré sur ce qu'on veut faire au niveau des challenges. Donc moi c'est mon petit challenge personnel que je me donne, mais est-ce que vous donnez des challenges personnels pour l'année 2020 ou est-ce que vous participez à un challenge ou est-ce que vous participez à aucun challenge du tout? C'est possible aussi. Il faut de tout pour faire un monde. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.